Bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Anthony aujourd'hui, le 12 live spécial aujourd'hui, spécial live Telegram avec Anthony. Hey, merci beaucoup Karim pour l'invitation. Très heureux aujourd'hui de parler de Ton Blockchain et de Telegram. Donc au programme aujourd'hui, nous allons parler une présentation très brève de la blockchain Ton. Ensuite, les opportunités sur cette blockchain. En troisième partie, comprendre, ça sera peut-être un peu moindre en partie, c'est comprendre des stratégies marketing dans les entreprises du Web3. Mais je pense que c'est pas le cœur du truc. Est-ce qu'il y a des builders dans ta communauté ou pas? Très peu, mais il y a pas en avoir. Des fois, ça arrive, il y a des builders qui créent des projets. Ouais. D'accord, ça marche. Bah, dans ce cas, je ferai quelques minutes dessus aussi. Et après, je te laisse aussi dire ta partie. Et ma partie alors à la fin, ça va être un peu, on va revoir ce qui s'est passé hier. Vraiment, il y a eu si des personnes qui sont pas au courant, mais on a eu l'un des plus gros crashs qui est arrivé dans la crypto. C'était un flash crash de quelques heures. Il y a eu le marché après qui a remonté, mais il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de conséquences au niveau économique, technique. Donc, à la fin, on va faire une petite explication sur la technique fondamentale sur ce qui s'est passé hier. Yes. Ouais, c'est assez intéressant à comprendre pour après, pour les prochaines fois, si ça se reproduit, puisqu'il y avait quand même des opportunités, même dans ce crash, à faire, je pense. Et je pense que tu pourras nous en parler mieux que moi. Donc, super, bah, merci à tous d'être présents pour ce live. Donc, je vais commencer. Donc, je m'appelle Anthony. Je gère aujourd'hui, du coup, le Hub Europe pour la fondation Ton Blockchain. Je sais pas si c'est assez interactif ce live. N'hésitez pas à faire des petits, comment dire, des réactions, cœur ou like si N'hésitez pas, voilà, si vous avez des question. questions, des mots, des interactions, des flammes, tout, vraiment, let's go. Voilà, C'est une chance d'avoir Anthony vraiment présent, donc merci avec beaucoup. plaisir. Bah oui, voilà, tout au long, n'hésitez pas à poser des questions, soit simplement en mettant votre micro ou alors dans le chat, je les lirai. Et puis voilà, bah, je vais commencer. Du coup, qu'est-ce que Ton Blockchain? Est-ce que vous connaissez Ton Blockchain ou pas du tout pour le moment? Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent la blockchain Ton? Alors, pas du tout, non. Ce que je vois là, Un peu? Non, pas du tout? Ok, bah, je vais vous présenter vraiment ça a juste 5 minutes de petite présentation sur un peu l'histoire. Initialement, du coup, Ton Blockchain, ça a été développé par les fondateurs de Telegram. Donc Telegram, vous devez sûrement connaître, c'est une des plus grandes messageries dans le monde, qui se veut plus privée que les autres comme WhatsApp ou autre. Donc ça a été développé par Pavel Durov. Vous avez sûrement dû entendre son prénom, parce qu'en France, il avait été arrêté l'année dernière. Et il a aussi un frère, Nikolai. Donc Nikolai Durov et Pavel Durov, c'est les fondateurs de Telegram et de Ton Blockchain. Au départ, ils avaient juste Telegram et ils ont voulu créer une blockchain rapide et décentralisée à l'intérieur de Telegram afin que Telegram devienne une super application comme WeChat en Chine. Si vous connaissez WeChat, c'est une application, basiquement, vous pouvez tout faire. Vous avez votre compte bancaire dessus, vous pouvez faire des paiements pour prendre un taxi, pour aller dans les magasins, vous pouvez faire plein de choses avec WeChat. Oui, Nassima, désolé, j'ai entendu que tu parlais. ouais, c'est bon, tu peux continuer. Ok. Voilà, donc tout simplement, donc Telegram, on peut stocker des cryptos dedans, on peut envoyer les cryptos à des amis comme simplement avec dans un message. Donc il y a plein de choses. Donc c'était en 2018 qu'elle a été créée. Ça a été l'une des plus grosses ICO de l'histoire. ICO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait avant que le token il existe, c'est des entreprises, des particuliers qui achètent le token en avance et quand le token il sort, et bah, tout simplement tout le monde bah, a une partie du token et le reçoit et peut le revendre. Et ça a été plus de 1,7 milliard de dollars. Donc c'est assez Un énorme. peu une prévente, à peu près comme une prévente, ou c'est différent? C'est ça, c'est un peu comme une prévente, voilà. Mais malheureusement, du coup, il y a la SEC, la Securities and Exchange Commission. En gros, c'est une organisation qui régule les marchés financiers aux États-Unis, qui a bloqué l'ICO, et du coup, ils ont dû tout rembourser. Donc là, Ton, qui devait être une des plus grosses cryptos, un des plus gros lancements, a malheureusement été complètement annulé. Ça, eux, ils ont dû mettre le projet de côté Telegram.
Mais heureusement, il y a une communauté de développeurs qui a repris le développement de Ton. Donc ça, c'est génial. Donc ces développeurs, ils étaient très expérimentés parce que il y avait certains développeurs qui faisaient partie de la team, de l'équipe qui a créé aussi Bitcoin, dont Awism Dodge. Donc merci beaucoup à lui pour avoir relancé le développement de Ton. Et aujourd'hui, il y a toujours une équipe qui développe quotidiennement la blockchain pour la développer au niveau technique. Donc comme je redis, pourquoi Pavel Durov, il a créé la blockchain Ton. Donc c'était pour offrir une infrastructure de paiement à Telegram qui soit ultra rapide, scalable et intégrée à Telegram. Et en fait, aujourd'hui, si vous ne savez pas, Telegram, c'est beaucoup plus que juste une simple messagerie. Vous pouvez créer des bots et aussi des mini-applications. Donc ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des applications pour échanger des crypto-monnaies, pour stocker vos cryptos. Donc il y a des wallets, il y a vraiment tout, tout est possible dans Telegram en termes d'applications. Je vais vous montrer avec un partage d'écran exactement. Et vous avez peut-être dû entendre parler de Notcoin et Hamster Combat. En gros, en 2024, donc l'année dernière, ces deux projets ont eu une traction monumentale. Donc Notcoin, c'était simplement un jeu où vous pouvez miner du token donc en tapant sur votre écran. Vous avez juste à taper sur votre écran et vous allez gagner des points. Et lors du airdrop, enfin lors du lancement du token, bah, tout le monde a un airdrop. Et bah, c'était monumental parce qu'il y avait 35 millions de joueurs. Et des gens qui ont su des airdrops, comme vous savez, l'airdrop, j'imagine que vous connaissez très très bien. Tout le monde aime beaucoup cela dans la crypto-monnaie. Et après, il y avait Hamster Combat aussi. Mais Hamster Combat, c'était une ampleur encore plus grande. C'était plus de 200 millions de joueurs. Et d'où c'est immense, 200 millions. Je me rappelle Hamster Combat, hein. C'était fou, quand même, La l'ampleur hype, que ça a pris, hein. Ah ouais, c'était. c'était abusé. Mais Ouais. c'était un peu moins, c'était un peu moins rentable, entre guillemets, que Notcoin. Parce que Hamster Combat, il y avait tellement d'utilisateurs qui ont reçu un airdrop tout le monde a reçu à peu près 5, 10 dollars. Voilà, alors que Notcoin, bah, comme il y avait il y avait 35 millions, mais que c'est quand même moins, il y avait des meilleurs airdrops, à mon sens, de ce que je pense. Voilà, donc après, grâce à ces deux gros projets, c'est comme ça que j'ai connu aussi Ton. Et voilà, donc aujourd'hui, Ton est en fort développement, parce qu'ils sont. Moi, je suis dans la team en interne de la Ton Foundation. Je sais pas si vous connaissez c'est quoi la fondation. En gros, les blockchains Layer 1, c'est-à-dire par exemple Ethereum, Solana euh, et d'autres blockchains des Layer 1 comme Avalanche et Ton Blockchain, c'est comme une grande association qui permet de développer la blockchain au niveau marketing, au niveau de aider des projets. C'est vrai que j'ai oublié de me présenter au début, désolé. Donc moi je suis Anthony Perea, je travaille au Hub Europe. Et au Hub Europe, on a trois missions. Un, éduquer du coup les gens en Europe sur qu'est-ce que Ton Blockchain et Telegram. On organise du coup des événements en physique, donc que ce soit en France, en Allemagne, à Londres, dans pas mal d'endroits en Europe. En ce moment, on organise des hackathons. Donc, si vous savez ce que c'est, des hackathons, c'est des petits événements de une journée à 3 journées, mais ça peut durer aussi plus longtemps, où il y a des équipes qui se forment, composées de développeurs, de gens qui font du marketing et autres, qui créent des projets, des vraiment projets. Euh, dans le but de gagner un prize pool. Par exemple, lors d'un hackathon, vous pouvez gagner 5000 dollars répartis entre les trois projets qui gagnent. Voilà, donc il y a des petits hackathons qui se font. Et moi, du coup, je suis la personne qui gère les réseaux sociaux de l'Europe pour Ton Blockchain. Voilà. Juste sur le côté technique, donc en quoi Ton est différent des autres? Donc c'est très scalable. Pavel Durov, quand il a pensé à créer Ton Blockchain, il a voulu que sa blockchain soit ultra scalable. Par exemple, Ethereum, vous savez très bien que il y a beaucoup de congestion et quand il y a beaucoup d'utilisation sur la blockchain Ethereum, les frais ils sont énormes. Ça peut On aller monte de très vite, 500 hein, dollars. les frais. Ouais. Les frais, enfin moi quand j'étais en 2021, quand je faisais les NFT, je me rappelle, il y avait des fois des transactions à 60 dollars de frais. C'est vraiment pas drôle. Comme l'année dernière, hein, il y avait des frais assez importants sur L'année Ethereum. dernière? Oh.
Ouais, franchement, c'est vraiment pas drôle par rapport à Ethereum. Du coup, bah, Ton, vous avez des frais entre 20 centimes, 30 centimes, parfois moins, parfois un tout petit peu plus, ça dépend de la complexité des transactions que vous faites, mais ça reste très bas quand même. Et c'est très très rapide aussi, donc ça c'est top. Donc scalable, rapide et des frais très bas. Donc c'est une blockchain qui est cool pour ça. Et du coup, le plus gros avantage, c'est qu'elle est liée à Telegram. Donc ça, c'est le plus gros avantage parce que Telegram aujourd'hui, c'est plus de 1 milliard d'utilisateurs mensuels. Et il y a beaucoup la majorité de la communauté Web3, crypto-monnaie, utilise Telegram au quotidien. Donc en soi, ça en fait une des meilleures applications Web3 dans le futur pour tout le monde. Voilà. Et leur objectif, c'est d'attirer de nouveaux utilisateurs qui ne connaissent pas forcément la crypto-monnaie, voilà, à utiliser. Donc ça, je vais vous expliquer comment maintenant. Est-ce que sur mon partage d'écran, tu vois le site Ton Blockchain, c'est ça, Nickel. ton.org, c'est Parce ça? que vous voyez bien, normalement, on voit bien. Nickel. Là, tu le vois? Ok. Super. Donc, alors, voilà. Donc, en gros, ici, vous pouvez voir que commencer est très simple. Vous avez juste besoin de Telegram. Donc, si vous tapez arrobase wallet dans la barre de recherche Telegram, vous allez pouvoir ouvrir votre wallet sur Telegram directement. Donc là, vous pouvez recevoir de l'USDT, du Bitcoin, du Toncoin et d'autres tokens. Et vous pouvez envoyer de la crypto-monnaie à vos contacts sans connaître leur adresse de wallet. Vous savez, par exemple, si vous voulez envoyer de la crypto à votre ami, vous allez lui demander, oui, c'est quoi ton wallet? Donc il va vous copier-coller sa phrase énorme de plein de caractères. Et bah, sur Telegram, ce qui est génial, c'est que vous avez juste à être en ami avec lui et vous pouvez lui envoyer, même si vous connaissez pas son wallet. Et du coup, lui, il aura juste à cliquer sur le message là, comme vous voyez ici à l'écran au milieu, et lui, il va ouvrir pour la première fois son wallet. Donc ça, c'est génial la façon dont c'est très facile pour les nouvelles personnes dans la crypto de commencer sur Telegram. On va le tester avec la communauté. Voilà. Si vous n'avez pas un wallet Telegram, je vais vous envoyer. Je leur envoie un message, c'est ça? En forme de. Non, en fait, ouais, c'est ça, tu peux leur envoyer. Moi, je pourrais leur envoyer 1 dollar juste pour tester. À la fin du live, je vous enverrai si vous voulez 1 dollar sur votre wallet. Ça va ouvrir votre wallet Telegram. Par Voilà, bah, contre, si vous êtes chaud, on fait ça à la fin. On va se ça créer une marche. wallet Telegram. Let's go, on va faire ça. Le seul truc, c'est que c'est des wallets custodial. C'est-à-dire que là, c'est Telegram qui a accès à votre clé de Clé crypto. privée, oui. Voilà, donc ce que je vous conseille, en fait, sur Telegram, il y a les deux. Il y a un custodial et un non custodial. Du coup, bah, ce que je vous conseille, c'est qu'après, bah, vous transférez sur votre non custodial. Ou après, vous avez Keeper ou d'autres wallets aussi très simples d'utilisation qui sont disponibles. Ça, je vous en parlerai juste après. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie la plus cool. Avoir un wallet directement dans Telegram et envoyer de la crypto à ses amis sans connaître leur wallet adresse, c'est vraiment quelque chose de vraiment cool. Au niveau un peu de son market cap et de sa position dans le marché, l'année dernière, elle a atteint le huitième rang, je crois, ou le septième, dans le top. Donc, si elle était dans le top 10 des crypto-monnaies les plus grosses en termes de market cap. Donc, c'est assez important. Au niveau du volume, en ce moment, de transactions, je vous avoue qu'il est un peu faible en termes de exchange à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon, j'espère que ça repartira dans les prochains mois. Il n'y a pas que Telegram, hein, pour t'expliquer. En ce moment, Ouais. c'est surtout BNB. La blockchain BNB. Ouais, Je sais pas si t'es au BNB. courant avec Aster. Ah oui, j'ai vu ça carrément, c'est énorme ce qui se passe. Ouais, ouais, là, c'est depuis un mois, on a BNB qui prend. Il y a des. J'ai vu, il y a 14 milliards en moyenne de transactions par jour. 14 milliards, c'est Sur énorme. En plus, BNB, il y a c'est énorme. 6Z qui push les mêmes coins sur BNB. Je pense, ouais. Et il y a la communauté chinoise aussi qui en font beaucoup, j'ai vu récemment. C'est assez énorme. Ouais. Mais là, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, il n'y a aucun conseil en investissement. Et toutes les plateformes aussi que je vais présenter, il faut faire vos recherches avant. C'est pas parce que j'en parle qu'il faut faire confiance à 100%, il faut vraiment faire vos recherches. Voilà. Très Juste un petit important. rappel. Donc, je vous connais pas personnellement, je sais pas par quel aspect vous êtes le plus intéressé.
mais je vais vous montrer tout l'écosystème en général, en commençant par la DeFi, un peu de gaming, des applications de paiement, les NFT aussi. Les NFT, elles ont pris énormément d'ampleur sur Ton et Telegram avec des grosses opportunités qui étaient pas mal, franchement. Donc, je vais vous parler de tout ça. Et voilà, donc on va commencer par, je pense, si vous voulez bridge vos assets, c'est-à-dire si vous êtes sur la blockchain Solana ou Ethereum par exemple, il y a des bridges. En fait, à la fin de ce live, je vais tout simplement envoyer un message avec tout ce que vous voulez savoir en fait. Les wallets Ton, comment bridge vos assets, comment avoir une carte bancaire sur Ton, quelle est la marketplace NFT. Donc comme OpenSea, il y a une marketplace NFT sur Ton. Je vais vous parler des jeux sur Telegram, des tradings de terminal comme Axiom, mais là, ça sera un autre, mais spécialement sur Ton. Les news, les channels à suivre intéressants pour suivre l'actualité Ton. Je vais vous envoyer un message dans le channel, je pense, de Karim, pour que vous ayez toutes les informations à portée de main. Et comme on est dans Telegram, en un clic, vous pourrez même ouvrir les applications. Donc aussi quelque chose de très intéressant, justement. Pourquoi Notcoin et Hamster Combat, ils ont eu des millions et des millions d'utilisateurs? C'est parce qu'en fait, il y a un système de referral. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais envoyer à ma copine, vas-y, va jouer à Hamster Combat, tu vas pouvoir jouer à des petits jeux, et tu vas pouvoir recevoir un airdrop. Et elle l'a fait. Et elle a invité son frère. Et après, son frère, elle a invité son père. Et chaque personne va pouvoir parler aux gens, et juste en un message, envoyer un lien dans la conversation, et ils vont pouvoir rejoindre le jeu, jouer et recevoir un airdrop. C'est pour ça qu'il y a eu autant de la statistique de Notcoin, c'est que 95% des utilisateurs, ils ont découvert Notcoin grâce à leurs amis. C'est-à-dire, il y a un aspect de viralité qui est énorme. En ce moment, ça a baissé, forcément, parce qu'en fait, après Notcoin, heureusement ou malheureusement, il y a eu des centaines d'autres projets qu'ils ont recopiés. Et comme c'est juste des copies, bah, c'est pas forcément bien, en fait. Et vraiment, initialement, c'était les meilleurs, c'était Notcoin. Voilà, donc là, je vais vous parler plutôt de l'écosystème DeFi de Ton Blockchain. Donc, il y a StoneFi et D-Dust. Attends, il y a une barre qui m'embête. Je vais enlever la barre. Voilà, elle est là, nickel. Donc là, vous voyez StoneFi. Vous pouvez tout simplement échanger euh, C'est du un Ton. DEX, hein, c'est ça, c'est une plateforme pour Voilà, swap, ok, sur Telegram. exactement, c'est un DEX, un Decentralized Exchange. Donc, vous pouvez connecter votre wallet à cette plateforme et vous pouvez tout simplement échanger vos tonnes contre d'autres tokens sur tonnes, dont des mêmes coins comme UTIA, du Notcoin et d'autres. Vous avez aussi des pools de liquidité. Donc, si vous est-ce que je ne sais pas si vous connaissez les DEX du coup, mais les DEX en fait, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui viennent mettre leurs tokens, qui viennent les bloquer pour que les pools de liquidité elles permettent aux personnes de faire des trades. Voilà. Et après, du coup, si vous stackez vos tonnes dans les pools de liquidité ou en autre token, et ben chaque transaction, vous allez avoir un mini pourcentage qui va vous revenir. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Il y a D-Dust, c'est un concurrent. Et eux, ils ont sorti il y a 2 semaines leur trading, leur terminal de trading. Donc, c'est comme Axiom pour ceux qui connaissent. En gros, ça permet aux utilisateurs qui sont très dégènes, ceux qui font beaucoup de trading de meme coin, etc., bah De mettre de du voir, levier, ouais, c'est ça. qui permettent de trader plus facilement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les principaux. Ensuite, en termes de DeFi plus poussé, on a EVA Protocol. Donc si vous connaissez AAV sur Ethereum, bah là, il y a EVA Protocol. Je pense qu'ils ont voulu recopier le même nom, mais à l'envers. EVA, AAV. Donc ça, c'est un petit clin d'œil sympa. Et en gros, c'est pareil, c'est du lending borrowing. En français, c'est de l'emprunt et du prêt de crypto-monnaie. Donc vous pouvez déposer de la crypto-monnaie en échange d'un APY. Donc attendez, je vais voir combien à peu près on a de APY. Enfin, je sais pas. Vous pourrez aller voir, c'est entre, je pense, 5 à 10% de revenus annuels sur votre crypto-monnaie. Donc juste pour vous montrer que bah, l'écosystème DeFi sur Ton, il est existant. Et il y a
Voilà, comme là, il y a aussi donc il y a Storm Trade. Là, je vais très 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 brièvement sur chaque plateforme parce que je veux pas non plus passer genre 10 minutes à expliquer chaque plateforme, mais juste pour vous montrer qu'il y a pas mal de choses existantes. Donc là, c'est du trading avec leverage, c'est-à-dire que vous pouvez trader avec des leviers. Comment je peux vous expliquer ça simplement? En gros, imaginons que vous avez 100 dollars, et vous pouvez mettre un levier x10. Et si vous mettez 100 dollars et vous pariez que le Bitcoin va monter, bah, vous mettez un long et en gros, ça va mettre vos 100 dollars et ça va les multiplier par 10. Donc c'est comme si vous allez trader avec une position de 1000 dollars tout en n'ayant que 100 dollars. Donc c'est un concept assez dégène, mais ça permet à des traders confirmés du coup de gagner pas mal d'argent. Encore, je fais pas de conseil en investissement. Et après, à Donc, l'inverse, si on perd, on va dire, 1% de variation par rapport à l'actif, comme c'est multiplié par 10, ça fait 10% de perte et de gain, c'est inversement. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Plus le levier est fort, bah, plus on est sujet forcément à gagner ou perdre. Donc on peut vite se faire liquider. Faut faire très très attention. Voilà. Donc je vais pas donner de conseils d'investissement sur ça, mais ce qui est cool, c'est que Ton Blockchain, l'année dernière, ils avaient fait un grand programme pour récompenser les utilisateurs de ces plateformes. Donc par exemple, moi j'avais staké sur Eva Protocol, j'avais prêté mes tokens pendant un certain temps, et du coup j'avais été reward par un airdrop de la fondation Ton. Donc ça c'était grave cool. Peut-être que ça reviendra dans le futur. Et c'est vraiment pas mal, puisque du coup ça, j'ai pu gagner 500 dollars grâce à ça, tout simplement juste en empruntant, en mettant des tokens dans Eva Protocol. Voilà, donc pareil, après, si on fait du volume sur certaines plateformes, pareil, on peut recevoir des airdrops. J'avais montré un peu DeFi Lama, mais je pense que je vais passer ça. Alors, attendez, je vais juste check. C'est quoi le plus important que je peux vous montrer? Ah oui, pour staker, le plus connu, c'est Ton Staker. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui font du stacking de crypto-monnaies, mais si vous croyez en Ton blockchain et que vous souhaitez gagner petit à petit plus de tonnes, vous pouvez staker ici, très simplement en un clic. et comment se passe ce stacking? C'est un stacking bloqué, flexible? Ah oui, Pour désolé, d'autres. ouais, j'ai oublié de mentionner, c'est un stacking liquide, c'est-à-dire que, en gros, une fois que vous stackez vos cryptos sur TonStaker, vous avez accès à un token qui s'appelle le ST-Ton. Et ce ST-Ton, ce qui est génial, c'est que vous pouvez le restaker sur d'autres plateformes. Qu'en gros, vous allez pouvoir faire, au lieu de juste gagner 5% de crypto-monnaie par an, euh, vous voyez, vous allez pouvoir le mettre par exemple sur la plateforme Morpho, qui est un autre truc de DeFi. Les Français, Eva. en plus Morpho. Ah oui, Morpho c'est français. De J'en ai entendu mémoire, parler ouais. il n'y a pas J'aime longtemps. beaucoup. Non, franchement, c'est pas mal le liquid staking parce que ça permet de faire un peu, entre guillemets, des boucles. Donc, vous allez pouvoir prendre ces TS tonnes, les remettre dans du Eva Protocol ou autre. Voilà. Après, vous avez beaucoup de documentation. Là, je vais vous montrer justement un exemple concret de Telegram Mini App qui permet de la DeFi. Donc, je vais partager mon écran différemment. Franchement, alors, ça s'appelle FIFA. J'adore vraiment cette application DeFi parce qu'elle permet vraiment à tout le monde de comprendre facilement la DeFi. Alors, tac. Donc, je vais partager ça. Alors, est-ce que mon écran apparaît? Tac. Partager. Voilà, c'est ici, mini app. Donc là, je suis sur le PC, mais sinon, c'est sur votre téléphone. En gros, là, c'est ça. Là, je m'adresse aussi aux builders. Donc en fait, Fiva Protocol, c'est tout simplement une application DeFi qui permet aux utilisateurs de placer leurs cryptos et de gagner un revenu annuel APR API. Et en fait, au début, quand ils ont créé leur application, ils se sont rendus compte que c'était trop complexe pour les utilisateurs. Ils comprenaient pas comment faire. Du coup, ils ont recréé l'UX UI. L'UX UI, c'est le design, l'interface en fait utilisateur. Donc là, c'est
l'interface pour que les gens y comprennent mieux. Donc là, en fait, ils ont fait trois catégories. Learn, donc c'est apprendre. Earn, donc c'est l'endroit où vous allez pouvoir en un clic pouvoir déposer et gagner des crypto-monnaies. Et My Deposit, où quand vous connaîtrez vos toilettes, vous allez pouvoir facilement analyser vos positions, combien vous avez gagné depuis le temps, et tout simplement unstaker si vous en avez marre ou vous voulez retirer. Donc Learn, vous avez des petites vidéos sympathiques, tac, qui vous expliquent la future de la finance sur Telegram. Là, je pense que la petite vidéo, elle a bugué, mais bref, je vais pas tout regarder les vidéos. Et là, ce qui est génial, c'est que vous avez des super explications. Le problème, c'est que c'est en anglais, ils auraient dû traduire malheureusement. Par exemple, ils vous expliquent que dans la finance, les banques vous permettent de gagner 0,5%, Bonds 3%, FIVA 5 à 12%, blablabla. Dommage que c'est pas en français, mais voilà, ça permet en fait dans Earn, par exemple, si vous avez de l'USDT, et ben, en déposant ici, vous avez un APR moyen de 9%. C'est-à-dire que si vous déposez 100 dollars, et ici, là, dans un an, vous allez gagner à peu près 9 dollars. Voilà, en moyenne. Donc ça, c'est fluctuant. Il faut pas se fier aux chiffres. C'est pas des chiffres qui sont figés, c'est des chiffres qui peuvent varier. Mais c'est une moyenne en général. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette app parce qu'en fait, tout simplement, par exemple, n'importe qui, en un clic, il peut apprendre s'il sait parler anglais et en deux autres clics, déposer leur crypto-monnaie s'ils veulent gagner 9%. Donc c'est une plateforme qui a été auditée, c'est toujours pas encore un investissement, mais elle est assez sécurisée. Voilà. Euh, Après, donc, je vais parler d'autre chose. Donc là, on a parlé beaucoup de DeFi. J'espère que ça vous aura pas trop saoulé. Juste un dernier truc en DeFi qui est cool. Donc je vais vous montrer une autre Telegram Mini App qui ont une super cool idée de faire des partenariats avec tous les projets DeFi sur Ton. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors, partage d'écran. Je vais lancer la mini app. Là, l'application que je vous ai montrée, je l'ai ouvert à partir de Telegram sans téléchargement. Vraiment, c'est assez cool. Alors, Ouais, il nous partage. faut Telegram, c'est ça, pour télécharger l'application après. Voilà, pour pas cliquer Voilà, aujourd'hui. après, souvent les projets, ils ont une version web donc sur Google C'est et ça. une version Telegram mini app. Voilà. Donc, partager. Donc là, ça s'appelle Aura X Capital. Tac, je sais pas si vous voyez bien. En gros, c'est le concept, il est super simple. Tout le monde peut gratuitement aller jouer et gagner des cryptos sans rien dépenser. Donc, jouer à des jeux simples et vous allez vraiment avoir des vrais rewards. Tac. Donc là, en fait, tout simplement, c'est un petit jeu vraiment très basique, hein, où vous allez devoir. Donc là, je vais jouer pour vous montrer. Donc, j'ai un petit panier et je vais devoir récolter des cryptos qui tombent du ciel. Et en fait, une fois que j'ai récolté ces crypto-monnaies, je vais gagner genre à peu près 50 centimes à 1 euro. Et c'est vraiment 50 centimes à 1 euro que je peux mettre sur mon wallet. Bon, vous allez me dire c'est rien du tout, mais pour ceux qui commencent, bah, c'est vraiment leur première crypto. Et voilà. Et du coup, si vous payez après dans l'app, vous allez pouvoir avoir le même jeu, mais vous allez pouvoir gagner 3 euros par partie environ. Voilà. C'est vraiment des petits jeux tout bêtes. C'est magnifique, Et hein. ça permet de quoi? C'est magnifique, hein. Avec, pour commencer, je trouve, pour une personne, c'est top. Bah grave, de ouf, franchement, je trouve Ouais, ça cool. c'est magnifique, hein. C'est un petit jeu vraiment sympathique, simple. Et donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie qui est bien, si ça charge, désolé, ça bug. En gros, il y a des quêtes. Donc je sais pas si vous connaissez Galaxy ou d'autres applications de quêtes. Galax, oui, je connais très bien, ouais. Galaxy, tu connais bien, ouais. En gros, dans l'application, ils vont vous dire euh, stakez vos tonnes sur Eva Protocol. Et vous allez pouvoir avoir trois parties gratuites. Ou dans ces parties gratuites, vous allez pouvoir regagner 1 dollar, donc 3 dollars gratuits. Et donc ils ont 10 quêtes avec des partenaires. Et si vous faites ces 10 petites quêtes, de un, ça va vous faire apprendre à, la crypto-monnaie, la DeFi, en interagissant avec des protocoles et en apprenant, tout en étant récompensé avec des petites rewards de 1 à 3 dollars à chaque fois. C'est cool.
Voilà. Et aussi, je vais vous montrer les applications sur Telegram. En fait, comme Google Play et Play Store, vous avez ce qui s'appelle le Telegram App Center. Le Telegram App Center, c'est comme je viens de vous dire, c'est comme un Google Play, mais sur Telegram. Donc, je vais vous le montrer aussi. Partager. Tac. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez. Donc en fait, vous avez accès directement à plein de jeux, Boxing Stars, Slipagotchi, euh, Pokéton, voilà, il y a des VPN, il y a des wallets, il y a de la DeFi. Donc là, vous avez des catégories, par exemple Games. En ce moment, il y a là même seul, c'est un projet qui a très bien fonctionné parce qu'en fait, c'est un mini-jeu qu'ils ont intégré des meme coins dans leur jeu. Qu'ils étaient sur Ton. Donc en fait, les gens qui aimaient bien les mêmes coins de Ton, ils ont beaucoup aimé le jeu parce que du coup, il y avait les mêmes personnages en fait dedans. Et eux, c'est une entreprise du coup qui marche bien parce qu'ils font un revenu mensuel de 100 000 dollars par mois. Donc c'est pas mal. C'est énorme, hein? 100 000 $ par mois. 100 000 dollars par mois, ouais. C'est un Ah oui, mini-jeu. Et ils sont une team de, je crois, 5 à 10 personnes. Et juste en créant un jeu ils ont commencé, je crois, il y a 3 4 mois. Maintenant, ils ont 100 000 dollars de revenus mensuels. Je vais vous montrer. Ah ouais, je me rends compte que le temps il passe super vite. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Non, t'en fais pas. Au pire, si on devra ajouter. C'est vrai. Bah, du coup, juste, Merci hein, pour ce que tu nous partages, hein. Vraiment. avec plaisir. Je suis vraiment ravi de vous présenter ça. J'aime beaucoup l'écosystème, vous montrer ce qui se passe. Et là, du coup, je vais vous ouvrir le jeu pour vous montrer les mécaniques, comment un jeu qui a du succès à créer des mécanismes marketing en fait. Là, je vais passer un peu sur la partie marketing rapidement. Alors, partager l'écran. Voilà, même seul, tac. Partager. Donc là, je pense que vous voyez le jeu maintenant. On le voit nickel. Ouais. Donc là, comment ils sont très forts? En gros, ils spamment les utilisateurs de petites offres. Donc par exemple, là, vous voyez, en fait, quand on est inactif, et bah, on va pouvoir claim des points qui plus tard seront un airdrop. Là, il nous montre les nouveautés. Voilà, il y a une nouvelle carte, Go, machin. Là, on va sur la nouvelle carte. Là, si je vais sur la croix, il propose encore une carte. En gros, en fait, il nous spam de nouveautés. En fait, l'attention des utilisateurs, elle est très 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 petite. Et du coup, les jeux à succès sur Telegram, ils spamment de mini-offres, de nouveautés, de trucs. Là, voilà, pour 5 dollars, je peux en un clic, hop, je peux payer en tonnes. Il y a une réduction de 10% si je paye en tonnes. Ou je peux payer directement en stars. Les stars, c'est la monnaie de Telegram. Euh, donc c'est assez catchy, quoi. Vraiment, il y a plein de petites offres de partout. Donc voilà. Et en fait, c'est un jeu, du coup, tout simplement, c'est comme un tower défense. En fait, on améliore ses personnages et on doit battre des boss, des vagues de monstres. Et après, c'est un token, comme d'habitude, vous connaissez, il y aura un airdrop à la fin. Voilà. Pour ça que les gens, ils y jouent. Et là, en ce moment, il y a combien d'utilisateurs, je vais vous dire, qui y jouent. Alors même seul. Même vous pouvez dès demain jouer à même sol, je vous partagerai le lien. On Si vous partagera avez... les liens, oui, voilà, comme ça on pourra voir. C'est ça, je rappelle à tout le monde que tous les liens, tout ce que je vais présenter aujourd'hui, je vais vous renvoyer un message récapitulatif dans le channel. Comme ça, en un clic, vous allez pouvoir ouvrir le Telegram App Center, rejoindre les news de Ton si vous voulez les lire. Et voilà. Donc, même seul, attendez juste 2 secondes, je regarde combien ils ont d'utilisateurs pour vous donner une idée. Ils ont 174 000 utilisateurs mensuels. Donc c'est énorme. Voilà. Donc là, je vais parler vraiment d'un truc super cool en ce moment. C'est les NFT sur Telegram. Ah, Donc, ça m'intéresse. les NFT sur Telegram, franchement, c'est vraiment du lourd. Parce que du coup, il y a trois grandes catégories. Un, la catégorie des NFT classiques. Comme sur Ethereum, il y a des petits projets ou des gros projets qui lancent leurs NFT. Donc ça, malheureusement, je vais pas trop en parler. Ça marche pas trop en ce moment. Voilà. Deuxième catégorie, les stickers. Donc les stickers, je sais pas si vous avez vu, il y a les grandes marques de NFT comme Doodles.
Penji Penguins, Azuki, Shimpers, les Seals, donc plein de grosses collections NFT, ont lancé leur pack de stickers sur Telegram. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme Qu'est-ce ça, que c'est vous des stickers? voyez. C'est des managers? Comment on peut expliquer En gros, sur Telegram, on peut envoyer des stickers à nos amis. Et du coup, ils ont eu l'idée de créer des stickers NFT. En gros, au lieu de simplement envoyer des stickers, on peut les posséder également. C'est des formes de Voilà. émoticônes, des stickers. On peut dire ça comme Ouais, ça. je vais te montrer exactement là, Ok. tac, donc sticker, pack. Pareil, donc c'est une Telegram mini app que je vais vous partager à l'écran. Alors, partager l'écran. Est-ce que ça marche? Pourquoi je vois pas? Ah oui, elle est là, voilà. Tac, partager. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est des animations, une Très image bien. animée, en gros. Et du coup, ces images animées, une fois que tu la possèdes, bah, tu peux l'échanger on-chain et la vendre en fait sur le marketplace comme d'habitude. Et c'est impressionnant. Les marques Web3, elles sont venues, elles ont lancé leur pack et elles se sont fait des centaines de milliers de dollars sold out en 1 à 2 minutes en lançant sur cette application Sticker Pack. Et même moi, des fois, j'arrivais pas à acheter malheureusement ces NFT parce que c'était sold out en 2 minutes. Et après, sur le marché secondaire, forcément, ça prend de l'ampleur. Donc là, il y a Bored Ape Originals. Ça, c'est Voilà. vraiment fait par les Bored Ape. C'est ça ou c'est une personne qui a fait une copie, on va dire? Du coup, là, c'est vraiment au Bored Ape officiellement qui ont fait une collaboration avec euh, Sticker Pack pour lancer les stickers NFT. J'ai compris, ok. Doodle, Buddha, Genesis, ouais, les plus grosses collections NFT ont suivi la tendance. C'est fou quand même. Azuki. Ouais, carrément. Et après, du coup, là, c'est les lunchs. Et après, vous avez des marchés secondaires. Donc ici, donc là, sur toutes, ça, c'est d'autres mini-applications qui profitent justement de ces stickers pour prendre une commission sur toutes les ventes, en Les gros. royalties. Ouais. Voilà, ils prennent des royalties sur les ventes entre les gens. Voilà, ça c'était les stickers. Et maintenant, je vais parler de la plus grande catégorie, la meilleure. C'est vraiment les Telegram gift. Donc en gros, Telegram, ça c'est vraiment leur NFT à eux. C'est pas des petits projets de leur côté qui lancent les NFT. C'est pas les grandes marques qui lancent leurs stickers. Là, c'est vraiment Telegram qui, de temps en temps, drop des cadeaux Telegram. Donc je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. Je vais sur Get Gems. Donc c'est C'est pas comme Upwork. avec les étoiles qu'on accumule, on peut Ah faire oui. Ah des... bah là, merci de m'avoir appelé parce que c'était sorti de ma tête. Je vais commencer par les étoiles. Voilà, pour qu'on Ça, comprenne bien les... ouais, pour comprendre. En gros, ça s'achète avec des étoiles. Donc je vais faire mon partage d'écran encore. Désolé, il y a beaucoup de choses à présenter, mais au moins vous avez un aperçu de l'écosystème assez large. Donc pour acheter des stars, je vous recommande split.tg. Pareil, je vous mettrai le lien. En gros, si vous achetez des stars en carte bancaire via Telegram, ça va vous coûter 30% plus cher que si vous les payez en tonnes via cette plateforme. Là, j'ai compris, ok. Autant avoir Voilà. du tonne sur le wallet et les acheter directement. Exactement, c'est J'ai ça. compris. Donc là, par exemple, je mets mon utilisateur, mon username, Tony Vibeton, tac, et hop, je peux payer en tonnes. Je veux m'acheter par exemple 1000 stars. Donc là, je vais payer pour 15 dollars avec 6 tonnes. Voilà. Ok. Donc je vais payer les stars. Et du coup, les stars, maintenant, je vais vous montrer où c'est qu'on peut les dépenser pour acheter les gifts. Alors, tac, on repartage encore. Alors, ils sont où? Boum. Là, je vais vous montrer mon compte Telegram. Vous voyez mon écran? Super, on voit bien. Nickel. Donc là, My Profile. OK. Donc là, vous voyez en fait sur mon profil. Donc là, je peux mettre à côté de mon username, mon nom d'utilisateur, des petits gifts. Voilà. Donc ça, c'est en fait, on peut flex qu'on a des Telegram gifts sur notre profil. Et là, c'est ma collection. Donc j'ai Ah pas ouais, mal t'en as pas mal, hein. Ah bah oui, mais j'en ai beaucoup, c'est normal. J'ai pas mal de Telegram gifts. Et ils ont même fait des gifts genre Pokémon, Squid Game, Sailor Moon. Et du coup, tous ces Telegram gifts, donc ils ont une valeur. Par exemple, il vaut 6 dollars. Vous voyez ici. Et par exemple, je vais vous en montrer d'autres. Par exemple, cette bague en feu.
Donc en fait, ils ont des attributs. Au début, cette bague, elle était entre guillemets vierge, elle était basique. Et en fait, vous allez avoir un modèle différent, un arrière-plan d'une couleur différente et un symbole différent. Et généralement, ceux qui ont un fond noir, ils ont plus de valeur. Et il y a des modèles qui sont ultra rares. Par exemple, il y a des modèles PP. Et les modèles PP, ils se vendent 10 fois plus cher. Par exemple, cette bague, elle vaut 153 euros. Et du coup, la collection NFT de Telegram Gift qui a le plus de valeur, c'est les plush PP. Et les plush PP, à l'heure d'aujourd'hui, elles se vendent à plus de 15 000 $. Alors qu'initialement, elles s'achetaient à 30 $. Mais bon. Et comme je suis bête, j'en ai pas acheté malheureusement. Parce que comment on peut s'imaginer que un petit gift sur Telegram va un jour passer de 30 $ à 15 000 $. Donc c'est absolument Qu'est-ce qui fait énorme. prendre de la valeur? C'est un peu comme la crypto. C'est la communauté, c'est Oui, des whales qui l'achètent. ouais, c'est ça, oui. Il y a des grosses whales qui en achètent des dizaines et des dizaines. Et en gros, en gros, la supply, il est limitée. Ces gifts, par exemple, les plush PP, il y en a que 2000 et quelques centaines en circulation. Donc la Pas supply, elle beaucoup. est très limitée. Ouais, il n'y en Ok. a pas beaucoup. Rien de mille. Il y a d'autres, il y a des centaines de modèles de Telegram Gift à l'heure d'aujourd'hui, puisque tous les mois à peu près, ils en sortent. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer GetGems. Comme ça, si vous voulez en regarder un peu regarder les collections, etc., je vais vous montrer comment faire vos recherches. C'est la marketplace, c'est ça, hein. C'est ça, la marketplace. Donc là, vous voyez mon écran, le site internet. Super. Ouais. Ok. Là, c'est GetGems. Donc c'est comme OpenSea. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un truc très important, mais je vais en parler après. Par exemple, là, donc c'est les plush PP. Donc par exemple, les plush PP au floor price, ça se vend 5900 tonnes. Donc à peu près 14 000, 15 000 $. Et au niveau de là, quand vous appuyez sur History, vous pouvez voir à peu près les ventes. Voilà. En fait, il y a plusieurs marketplaces. Donc, là, les ventes que vous voyez ici, c'est pas les ventes sur toutes les plateformes, c'est que sur GetGems. Ok. Là, je vais vous envoyer un lien Dune. Donc, Dune, c'est une plateforme de statistiques. Donc, vous allez pouvoir plus de statistiques. Donc, au total, il y a 131 gifts existants. Euh, De tout donc, Telegram, c'est ça, hein, les gifts, tout. voilà, ça c'est tous les gifts. Alors d'aujourd'hui, le market cap de tous ces gifts, ça vaut 161 millions Millions de de market dollars. cap. D'accord. Et là, vous pouvez voir toutes les collections. Donc, là, c'est génial, vous pouvez trier par supply, vous pouvez trier par le PNL, donc les gains des utilisateurs. Enfin, vous pouvez découvrir plein de statistiques à propos de ces gifts. Voilà. Je vous laisserai voir ça plus tard. Et en fait, voilà, moi, comme un bête, c'était à peu près en janvier que c'est sorti. Il y avait très peu de volume. Moi, je m'en fous. En fait, le problème, c'est qu'on se rend compte des choses que quand il y a de l'attraction et que quand il y a du volume. Donc moi, je m'en occupais pas du tout des GIFs. Je me dis, tiens, c'est cool, mais je vais pas non plus en investir trop. Et après, le pic qu'il y a eu, il y a des gifts Bah, c'est qui quand ont on s'est fait... rencontrés? En juin, non? Ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est en juin, quand c'est rencontré en plus. C'est vrai de ouf. Et bah, ça a pris un volume de ouf. Donc là, petit alpha pour tout le monde. Potentiellement, c'est pas un conseiller en investissement, mais dans quelques mois, OpenSea va peut-être potentiellement intégrer la blockchain Ton. Donc les Telegram Gifts, ces NFT, elles vont pouvoir apparaître sur OpenSea, la plus grande marketplace NFT au monde. Du coup, j'espère que ça va Et faire si que c'est plus de monde va. confirmé, ça va faire vraiment beaucoup d'ampleur pour tout le Telegram, hein. Ah bah je pense aussi que ça Ah va oui, faire là, décoller les c'est. Telegram Gift. Donc c'est potentiel, c'est pas confirmé encore. Même en interne, ils sont en discussion avec la team, mais c'est pas encore validé et tout. Mais voilà, potentiellement, les NFT sur là, les NFT, c'est pas mal, voilà, simplement. Et pour revenir sur GetGems, donc là, ce qui est bien sur GetGems, c'est que vous pouvez trader les Telegram Gift sans frais, alors que d'autres plateformes prennent 2,5% de C'est pas frais à vrai, zéro 5%. frais. Ouais, sur les télé. En fait, sur les autres market, sur les autres, en fait, tous les NFT qui sont directement de Telegram, eh ben, ils ont zéro frais sur GetGems. Voilà. Très bien. Vous avez aussi les noms d'utilisateurs. Par exemple, sur Telegram, vous pouvez avoir tout le monde a un nom d'utilisateur et vous pouvez le minter Tokenisé.
Voilà, le Ok. tokeniser grâce à fragment.com. Donc, je vais vous montrer. Tac. Donc, sur fragment.com, vous pouvez vous connecter votre compte Telegram, connecter vos wallet tonnes et vous pouvez acheter des usernames et les vendre. Donc, il y en a vraiment, ils se sont fait. Il y en a qui coûtent cher là, hein. Il y en a, ils se sont fait des couilles en or parce qu'ils ont des noms. Par exemple, si vous avez le nom crypto, si vous avez le nom des noms très connus, par exemple, vous avez chocolat ou n'importe quoi, mais ça peut valoir beaucoup d'argent parce que Ouais, des soit noms des de entreprises veulent stars ou acheter. des noms classiques, quoi. Ouais, c'est ça, par exemple, je vais vous montrer crypto. Il s'est vendu à 153 000 tonnes. Telegram, ouais. Donc ça fait, du coup, 153 000, ça fait à peu près des centaines de milliers de dollars. Il a combien le temps? Il a 3 non? Environ. Maintenant, il a descendu malheureusement à cause de la grosse chute. Il est à 2 et quelques là. Ouais, Ouais. donc ça fait plus de 300 000 $. Non, c'est ça, 300 000 dollars. Voilà, voilà. Du coup, bah là, je vous ai présenté un peu, à peu près tout par rapport à la DeFi, par rapport à l'écosystème de mini-applications sur Telegram. Et du coup, là, je vais parler un peu de moi et de mon activité, qu'est-ce que je fais à Ton. Mon objectif, c'est d'onboarder et d'éduquer les gens, et surtout d'attirer des projets dans l'écosystème et des développeurs et de les accompagner. C'est-à-dire que si demain il y a un projet, il veut lancer son projet et qu'il ne sait pas encore sur quelle blockchain se lancer, on va étudier un peu avec l'équipe, est-ce qu'il y a un potentiel positif à qui viennent sur Ton et Telegram, et on les aide, on les accompagne au niveau marketing, au niveau technique, au niveau de leur pitch deck, au niveau de plein de choses, de comment ils peuvent trouver des fonds. Et ça, je vais vous montrer, je vais vous présenter encore l'écran pour montrer à peu près ça. Après, ça sera la dernière chose que je présente parce qu'après, on va être un peu à court de temps et tu as aussi des choses à présenter. Désolé d'avoir pris autant de temps. Tac, alors Ah, attends. encore merci, hein. Vraiment, c'est super. Moi, c'est avec plaisir encore. J'espère que ça a été intéressant et que j'ai pas pris trop de temps sur toi, ta présentation. Alors attends. Les présentations, Builder Portal, voilà. Tac. Vous voyez mon écran encore? Super, ouais. Du coup, on a créé une plateforme super simple pour que les projets ils s'enregistrent et qu'ils puissent demander du support à la fondation juste en quelques clics. Donc en fait, on a trois step. Donc les projets vraiment early stage, donc ils viennent de commencer, on les aide avec un programme éducatif. Donc on a beaucoup de workshops, de mentorat, de sessions de mentoring, de pitch sessions, c'est-à-dire qu'ils doivent présenter leur projet à travers des slides comme je vous présente. Et nous, après, on leur donne du feedback sur comment améliorer leur communication, leurs produits, leur marketing. Donc voilà, on les accompagne vraiment. On a aussi des hubs. Moi, je fais partie du hub Europe, mais on est présent dans toute la Terre. On a aux États-Unis, en Asie de l'Est, parce que la communauté la plus active sur Ton et Telegram, c'est vraiment les pays, la Russie, l'Ukraine et d'autres pays de l'Est de l'Europe. Du coup, si le Telegram App Center, bah, c'est génial. On a cet outil. On propose aux bons projets d'avoir de la visibilité sur le Telegram App Center. On leur propose d'être accompagnés par des KOL, donc c'est des influenceurs en gros dans la crypto. Et pour les plus gros projets, on les aide à scaler. En fait, les grunts aujourd'hui sur Ton, il n'y en a que pour les projets qui sont les plus gros. Et on les aide avec comment lister sur leurs tokens sur des gros exchanges, etc., etc. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer qu'on a toute une structuration pour aider les projets qui débutent, mais aussi les teams qui sont assez expérimentés pour booster en fait leur projet. Voilà. Je vais pas présenter trop de choses. Voilà, mais du coup, au Europe Hub, qu'est-ce que je fais? On fait beaucoup d'événements en ligne. On fait aussi des pitch sessions en ligne sur les réseaux sociaux, des podcasts où on invite des projets à parler. On fait des hackathons. Par exemple, en juillet, il y avait un hackathon où on a distribué 8 000 $ à Cannes. On fait aussi des événements à Lisbonne, etc., en présentiel pour éduquer les gens. Voilà, on fait plein d'activités. Je vous invite vraiment à rejoindre nos communautés. Je vous enverrai pareil les liens à la fin. Voilà, donc je vais juste check ma checklist pour voir si j'ai rien oublié. Voilà.
Ce serait dommage d'oublier un petit truc. Attendez. Euh, je pense que voilà, j'ai assez parlé de choses aujourd'hui. Euh, Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et voilà, bah, je te laisse la parole pour présenter la suite et les actualités du moment. Merci. Si on peut remercier Anthony, vraiment très très bel écosystème. Merci en tout cas pour. Il y avait une question dans le chat, je sais pas si tu as vu. Ah oui, je viens de la voir. Merci pour la question. En fait, du coup, pour leurs attributs, il faut juste payer genre 50 centimes en stars, 25 stars. En fait, une fois que tu les as payés, bah en fait, tu peux le minter et ça sera juste 50 centimes. Voilà. Après, par contre, juste un petit disclaimer, il y a d'autres gifs qui ont plus de valeur. Là, ça prendra peut-être 10 euros. Mais c'est toujours rentable parce qu'après, sur le marché secondaire, tu peux le vendre assez cher quand même. Voilà. Bah, merci, merci beaucoup, Nassima. Merci, Alexis, Olivier, Théo, d'être présents et de m'avoir écouté. Ok. Bon, on va passer alors à la dernière partie par rapport un peu à l'analyse de marché. Je vais vous partager mon écran. Euh, voilà. Alors, pour vous expliquer en gros ce qui s'est passé voilà, samedi, il s'est passé un événement qu'on parle beaucoup en crypto, c'est un Black Swan Event. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un Black Swan Event? C'est un événement très très rare et imprévisible. Voilà ce qu'on a eu, on va aller voir sur l'analyse technique juste après, mais c'est vraiment des événements très très forts, comme oui, le mettent ici. Une occurrence imprévue qui a des répercussions considérables et souvent négatives pour le marché. On a eu notamment le gros crash. C'est un événement qui est déjà arrivé dans le passé. Par exemple, ils vous mettent le cas de FTX. On a eu la faillite d'une des plus grosses plateformes. C'était la deuxième plus grosse plateforme crypto en 2022. Il y avait Binance, premier. Ensuite, il y a eu FTX. On a eu aussi le Covid. Voilà, Covid mai 2020. On a eu pareil un Black Swan. C'est un crash qui arrive comme ça d'un coup. On a eu Terra Luna aussi, un projet qui était dans la DeFi en 2022, où pareil, on a eu ces mouvements-là. Donc, c'est des mouvements qui arrivent. Vraiment, c'est imprévisible. Vraiment, je sais pas si des gens ont eu l'information, on va dire, vendredi ou jeudi, mais c'est imprévisible. Voilà, comme vous expliquez ici. Et Terra Luna, ce qui est arrivé, ce qui était encore très très grave, c'est qu'il y a eu un dépeg d'un stablecoin. Un dépeg, c'est-à-dire que le stablecoin ne vaut plus. Non, la parité normalement c'est 1-1. On a un dollar qui est adossé à un stablecoin, une crypto-monnaie qui est adossée à une monnaie fiat, et la parité doit être de 1-1. Et là, on a eu un dépeg, c'est-à-dire que le dollar et le stablecoin a perdu de la valeur. Donc ça veut dire que c'était assez important. Et maintenant, quelle stratégie on vous dit par rapport à un Black Swan? C'est un des très bons conseils, c'est de diversifier en fait, votre portefeuille au maximum, de ne pas être que sur une plateforme de crypto comme Binance, Coinbase, ne pas avoir que un wallet spécifique, comme on l'expliquait avec Anthony, les wallets non custodiales et custodiales, avoir que les Ledger, MetaMask, les NFT pareil, ne pas être que sur une collection NFT, mais être sur plusieurs, et bien sûr une gestion des risques qui est importante. Si on n'a pas une bonne gestion des risques, si vous mettez par exemple vous avez trois cryptos, mais vous mettez 80% sur deux cryptos qui sont très risqués, ça veut dire que le risque peut être plus important. Et bien sûr, c'est de mettre un stop loss dès que possible. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Le Black Swan, j'entends, ça fait depuis plusieurs années que j'entends, on parle du jeudi noir aussi. Bah, c'était vendredi à samedi noir. Mais Black Swan, en tout cas, c'est beaucoup partagé en crypto. L'article maintenant, alors pour parler un peu plus en détail de ce qui s'est passé samedi, on était quand même sur 20 milliards de liquidation. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est le record. On n'a jamais eu ça. On était sur des 1 milliard, 5 milliards dans tous les événements qui se sont passés. Mais là, on est quand même sur du 20 milliards et surtout, on va aller le voir après sur l'analyse technique, on a 90% de baisse sur les alts, c'est énorme, c'est énorme. C'est tout le marché, on était au allez, un minimum
hormis Bitcoin, même Ethereum, on était sur du 20 à 30% minimum de baisse en quelques heures. Donc c'était vraiment désastreux. La grosse news qu'ils disent, c'est par rapport à Donald Trump qui menace de taxer les importations de 30%, qui, bien sûr, Pékin va mettre un veto aussi, qui va menacer aussi par rapport à d'autres informations. Là, vous voyez, c'est principalement Hyperliquid, hein. Là, c'est vraiment ce qui se passe avec Hyperliquid. Il y a même une news comme quoi il y a une baleine, un wallet baleine sur Hyperliquid qui a pris plus de 200 millions de dollars de gains, alors que beaucoup ont perdu. Donc, ça montre qu'il y a aussi une manipulation de marché. On va le voir après sur l'analyse technique. Et bien évidemment, bah, c'est les principaux perdants, c'est ceux qui ont fait du levier, hein. C'est levier sans stop loss ou sans gestion de risque qui fait que ça a beaucoup baissé. Voilà, c'est Bitcoin qui a perdu 105. Endo, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est les gros projets, quoi. Link, moins 60%. Dodge, Endo, c'est des très très bons projets, ça. Même les très très bons projets avec des bons fondamentaux, dès qu'il y en a une grosse baisse comme ça dans les marchés, ça tient pas, quoi, malheureusement. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne gestion des risques. Il parle un peu aussi des totaux, qu'on voit souvent le total 2, c'est le total sans Bitcoin. On a quand même pris aussi beaucoup, beaucoup. Et TRX, et là, pour moi, voilà, j'en ai un peu parlé aussi en vocal sur le canal. Il y a pour moi le délit d'initié, clairement, il y a un délit d'initié, clairement, des gens qui ont eu l'information, comme quoi il y allait avoir l'annonce de Trump ou quelque chose, et au final, on a des gens qui ont, voilà, comme j'ai dit, qui a profité de cette occasion, voilà, 190 à 200 millions de dollars de profits qui ont été faits. Donc, il y a clairement eu un délit d'initié. Ah, bah, d'autres personnes en short, donc super, s'il y a des personnes qui ont pu profiter, ça fait plaisir. Ouais, et moi, j'ai pu investir aussi dans certains niveaux, donc tant qu'il y a des gens qui profitent en gain, ça fait plaisir. Normalement, voilà, vous voyez un peu aussi l'analyse technique. Donc là, on est sur Bitcoin. Comme vous le voyez ici, j'ai fait un peu des prédictions par rapport au cycle. Vous voyez, en moyenne, dès qu'on fait 1064 jours, on a un retracement qui arrive et on rentre en bear market. Là, on a eu 1071 jours, le bear market. Et là, pareil, on est en train de s'approcher de la fin. Donc, la fin s'approche, les amis. La fin s'approche de notre phase haussière, hein. On est sur allez, on est environ sur du x7 sur le Bitcoin. Donc, il y a eu de bons timings sur le Bitcoin. Et par rapport au Black Swan, aux événements qu'on a eus, si on va en jour, vous regardez comme cette mèche, elle est quand même, on est quand même sur une mèche qui fait 8%. C'est quand même énorme, hein. On est sur un ATH, pareil, on est sur du 18%. Ouais, c'est une grosse baisse qu'on a eue, hein. Si on va aller sur 3 jours, on va un peu regarder ici. On a eu avril, oui, avec l'histoire de Trump, pareil, je me rappelle très bien. On a eu quand même ici une baisse de 4%. Oui, la veille, il dit aux gens d'acheter. On a eu le crash. C'est pareil. Ici, en août 2024, je me rappelle très très bien aussi de cette baisse avec Evergrande, la Chine qui annonce qu'il y a une faillite au niveau d'une entreprise. Donc, des fois, bien suivre ce qui se passe en Chine. On a après FTX ici, là. Voilà. Là, c'est le gros crash qui arrive ici. Donc, on a vraiment, oui, on a des grosses baisses là qui sont arrivées. On va regarder un peu sur l'aspect crypto aussi, sur le Total 3 aussi avec les alts. Regardez cette mèche. Non, mais c'est fou, quoi, hein. On a une même mèche quand même qui. Ouais, non, mais c'est exceptionnel cette mèche, hein. On est sur 26% de baisse. Vous vous rendez compte? 26%. Si on regarde, on va aller voir un peu Ethereum. On doit être à peu près pareil, Ethereum. Ethereum, on est sur une mèche de
de 15%. On va aller voir Hype, hyper liquide. Hyper liquide, on est à combien? Euh, prendre, prendre BitGet. Ici, on est une mèche de 45%. Non, non, c'est vraiment, ouais, ça montre que le marché, il est, bah, parfois, c'est manipulé, hein. Même là, hein, Link, quoi, c'est un gros, gros projet, 52% de baisse. Et à l'inverse, si on prend ici la hausse, on est sur du 121%. Un mec qui met, une personne qui met un ordre différé, on a une baisse de 50%. Donc vraiment, c'est énorme de ce qui se passe dans, ce qui s'est passé dans le marché. Et comme on dit toujours, hein, qui dit grosse baisse, dit opportunité, là, le marché repart direct, là. On est sur, voilà, ligne qui est en train de repartir. J'avais envoyé, moi, Uniswap. Uniswap aussi, pareil, qui est en train aussi de... Moi, je l'ai plus pris dans ces eaux-là, ici, là. On est à 13%. Il y a Sui aussi que j'avais envoyé. Sui. Pareil, oui, tous les projets sont en train de un peu de repartir. Après, attention, il faut voir après, est-ce qu'on va repartir à la hausse ou est-ce qu'on va faire ça et après repartir là, c'est pas à négliger, hein. Faut pas négliger aussi ce scénario, hein. C'est que ça part ici et ça redescend. Ou on a un scénario où on continue de repartir là, on reteste ici une zone et on repartirait. Donc, quel serait, vous, votre scénario par rapport aux prochaines semaines? N'hésitez pas à me dire dans le chat les différents scénarios que vous pouvez retrouver pour que vous pouvez aussi identifier aussi vos différents scénarios qui vous intéressent. Est-ce que ça vous intéresse plus que on part après par la suite et on rebaisse ou est-ce que finalement vous n'avez pas trop investi et vous avez été un peu en doute et vous voulez un peu plus avoir de meilleurs prix d'entrée? Parce qu'il y a encore des liquidités ici, hein. Regardez, il y a cette zone encore. Cette zone qui n'a pas été retestée, donc on peut aller encore chercher cette zone, hein. Cette zone encore qui est assez intéressante. On a celle-là aussi qui peut être intéressante, donc à vous de voir par rapport à vos prévisions et vos convictions, qu'est-ce qui vous intéresse le plus par rapport à votre profil. Ça va dépendre de la réaction de la Chine. Et oui, il y a encore des liquidités en bas. Bah oui, c'est ça, hein. C'est que il y a beaucoup de liquidités encore ici, hein. Il y a une liquidité là, il y a encore des liquidités ici, donc il y a pas mal d'opportunités. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous êtes bon? N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la partie de Anthony, par rapport à ma partie. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous voulez qu'on regarde une crypto, ou sinon on se laisse, on peut se laisser sur ça en tout cas. Ok, bon, je vais couper alors l'enregistrement. Merci à vous, ceux qui regardent en replay. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo, mettre un maximum de flammes si vous avez des questions. N'hésitez pas, une grosse annonce va arriver dans la semaine qui va arriver, la prochaine semaine. Donc, je vais en parler sur Telegram, dans les réseaux. Bonne soirée, bonne journée.